Mm. Alors bonjour à tous. Comme on vous avait promis là, il y a 3 semaines, écoutez, voilà la suite de la vidéo. Je pense qu'elle est très attendue parce que Home Assistant, c'est vraiment grande demande. Donc on s'était laissé sur le fait que Smartphoton poussait les informations vers un broker MQTT qui était le broker de Home Assistant. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Alexis qui va officier pour nous expliquer comment ça fonctionne du côté de Home Assistant. Alexis, à toi. Merci. Bon, ben, bonjour à tous. Donc, comme expliqué Jean-Luc, l'autre jour, on s'était arrêté sur le passage de Smart Photon à Home Assistant par le biais du MQTT. Et donc là, comme on peut le voir sur cet écran que je vous ai affiché à l'instant, c'est le logiciel MQTT Explorer dont on parlait, qui permet de sniffer, on va dire, de sniffer les données qui sortent du broker MQTT que j'ai expliqué l'autre jour. Et donc, on les voit en direct là, quand ça clignote, effectivement, c'est un rafraîchissement. Et ça va nous permettre de visualiser, plutôt que de deviner, ça va nous permettre de visualiser ce qu'on peut remonter sur Home Assistant. Donc, si je passe ensuite sur la page Home Assistant, là, on est sur une partie que j'ai créée moi-même, hein. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une interface pour moi. Home Assistant permet de faire sa propre interface, donc vous pourrez vous-même faire vos propres, on va dire, vos propres panneaux d'affichage. Et donc là, on arrive sur la partie onduleur, donc le super watt, exactement chez moi, c'est une base Voltronic, comme à Jean-Luc également chez lui. Donc là, les données qu'on voyait il y a quelques secondes sur MQTT Explorer remontent, elles sont renommées, je les ai renommées sur mon assistant, mais elles remontent exactement ici. Donc elles se mettent à jour à peu près toutes les 10 secondes et on se retrouve avec toutes les données ici. Donc ça, c'est les données de l'onduleur, ça, c'est les réglages de l'onduleur, tous ceux que je voulais rentrer, hein. Il y en a encore d'autres réglages, mais j'en avais pas besoin, donc je les ai laissés en plan. Ici, j'ai créé, comme on peut voir grâce à Home Assistant, j'ai créé des menus déroulants qui permettent de sélectionner, par exemple, pour changer le mode onduleur, passer de batterie à solaire ou à EDF, hein, et également pour la recharge des batteries, qui recharge les batteries. J'ai changé les noms, comme on peut voir, par rapport à ce qui est d'origine. D'origine, c'est si on fait la comparaison là à côté, voilà, priorité source de charge, vous voyez, OSO, SNU et compagnie, c'est pas très explicatif pour le commun des mortels, donc j'ai juste changé les noms. On peut le voir ici. Idem pour les tensions de passage de SBU à solaire, enfin de batterie à solaire, et ensuite les tensions de passage de solaire à batterie. Et donc, j'ai pas tout mis, j'ai gardé les essentiels, quoi. Il y a énormément de réglages possibles et j'ai gardé les essentiels. Idem pour le courant de charge, s'il veut bien s'afficher, on a l'écran devant. Donc, ça, c'est pas bien grave. Et à droite, vous avez une redondance. Là, vous vous retrouvez avec des boutons. Vous avez le choix. Là, c'est juste pour le mode onduleur. Vous voyez, j'ai fait soit un menu déroulant, batterie, solaire, EDF, soit les deux plus courants, batterie et EDF, en mode bouton cette fois-ci, plutôt qu'en mode sélection, en mode bouton. Alors Alexis, juste pour être clair, donc les données montent bien de SmartPhoton vers Home Assistant, mais de Home Assistant vers SmartPhoton, ça fonctionne aussi, hein. C'est juste Oui, pour que les choses soient claires. C'est c'est à double. bidirectionnel, tu peux donc intervenir sur mon application. Ouais, c'est ça. Grâce à Romain d'ailleurs. On l'avait précisé dans la première vidéo, Ouais. mais grâce au petit programme qu'a fait Romain sous Node-RED, qui permet l'interface On entre les deux logiciels. Voilà. on espère bien que Romain, pour la prochaine vidéo, sera avec nous. Oui, et pas Ah, débordé. Donc ça, c'était la partie onduleur. La partie qui va intéresser aussi pas mal de monde, c'est la partie Pilontech. Donc là, c'est toujours ma mise en page, hein. Donc c'est toujours des données qui remontent de Home Assistant. Et grâce à la puissance qui remonte de smartphone, pardon, et grâce à la puissance de Home Assistant et de toutes les possibilités, on peut faire des choses qui sont un peu plus poussées, comme j'expliquais la dernière fois, par exemple, créer des compteurs, des deltas entre la batterie la plus basse et la batterie la plus haute, se faire des graphiques et vérifier l'équilibrage de nos batteries, puisque l'équilibrage, comme on l'a déjà précisé lors d'autres vidéos, surtout Jean-Luc l'a précisé, les batteries Pilontech ont, on va dire, une courbe de charge assez, en début de charge, ça monte beaucoup. Ensuite, il y a un plat pendant 80 à 90% de la batterie et après, ça remonte légèrement, enfin, ça remonte beaucoup à la fin.
Donc, on se retrouve avec, si on a un delta assez élevé ici entre les deux batteries, comme c'est le cas là, par exemple, en pleine charge, j'ai un delta assez élevé, ça veut dire que nos batteries sont, on va dire, plus ou moins déséquilibrées et nécessiteraient un équilibrage un peu plus poussé. Là, on est en sortie d'hiver, donc elles sont un peu déséquilibrées, voire beaucoup. Par exemple, celles des Solax sont beaucoup plus déséquilibrées. Ça, de mon côté, je vais devoir y remédier. Mais au moins, ça vous permet de visualiser soit une partie visuelle de ces infos qui remontent. Voilà pour la partie pilon tech. Donc, moi, j'ai 5 batteries d'un côté et 4 batteries de l'autre, et chaque batterie nous remonte plusieurs états. L'état de la batterie, le soc, le courant de charge, le voltage, la température, donc l'élément qui a la puissance maximum et l'élément qui a la tension exactement minimum. Et Voilà donc, pour les piles tech. tu fais tout ça sans rien programmer, on est d'accord. Sans rien programmer. Ça remonte directement de Smartphoton. Je l'ai juste mis en page dans mon fond d'écran, on va dire, dans mon dashboard. Mais ce que je voulais dire, Ici, ça c'est... Dans Home Assistant, en fait, dans Home Assistant, tu ne programmes pas non plus. Non, non, non. Il y a que, ben ça, c'est pareil, c'est pas de la programmation, c'est un tableau qui est Oui. créé à partir des éléments juste au-dessus, quoi. Ça permet une couche visuelle, quoi. Voilà. Tu prends l'objet, on va dire, graphique, et puis tu lui dis, tiens, prends cette valeur, puis tu me la mets dedans, puis point. Voilà, c'est ça. Et il permet beaucoup de choses, faire des graphiques, faire des dérivés, de tout. Tout ce qu'on n'aimait pas en maths à l'époque, pour ceux qui n'aimaient pas les maths, comme moi. Dernière, ben, j'en profite puisque je l'ai là, je viens de le rajouter. Dernière petite innovation de Jean-Luc, qui nous a récupéré le life cycle des batteries, c'est-à-dire le nombre de cycles de charge. Donc, moi, je fais un appel, hein, il n'y a pas besoin de l'appeler en permanence de mon côté. Quand j'appuie, je viens lui demander, ben voilà, depuis hier, je crois que c'est hier, la dernière fois que j'ai appuyé, depuis hier, j'ai un cycle de plus. Voilà. De temps en temps, ça permet de savoir. Après, on peut, Là, une tu peux cliquer automatisation, dessus, de tu temps en peux temps. cliquer dessus, puis tu peux cliquer dessus, puis avoir un graphique tout de suite, ou faut... Bah, comme je l'ai créé hier, tu n'auras pas grand-chose. Voilà. Ah, ouais, c'est dommage, ok, c'était l'idée. Mais Effectivement, effectivement, dans ce oui, cas si de on clique figure, de temps en temps, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, ben, on aura un graphique. Ouais. ouais, Qui, parce qu'au Home Assistant tout seul, en fait, va gérer sa base de données et va donc enregistrer ses valeurs et va nous sortir des graphiques à la c'est demande, en ça. fait. Tu fais Mm. bien d'en parler. Par exemple, si je clique sur le soc batterie d'une des Ah, ben batteries, voilà. ben, on voit la variation sur les dernières 24 heures. Et là, toi, tu n'as rien fait. Tu as juste dit, donne-moi le graphique je sais pas combien, des 20 dernières minutes. Ah, je lui ai même pas dit ça. J'ai juste cliqué sur l'entité qu'il a créée, enfin l'entité qu'il a récupérée. Et lui, en fait, pour toutes les données, je lui ai demandé de garder 24 à 48 heures suivant les données de statistiques. On va dire que c'est les statistiques de Home Assistant. Ok. Il garde en mémoire pour chaque donnée, hein. Par exemple, si je clique sur la tension maxi, voilà, on voit, pour chaque donnée, on voit une courbe statistique. Black. Voilà pour la partie Pilon Tech. Si vous avez des questions, vous pouvez les demander en commentaire dans la vidéo de ce côté-là. Ensuite, on va partir dans une partie encore plus intéressante de Home Assistant, puisqu'on vous avait promis de parler un peu plus approfondément de Home Assistant. J'ai créé, par exemple, bon, celle-là est assez simple, mais j'ai créé une automatisation qui va nous permettre, sur ces onduleurs, le problème, c'est que quand la batterie est chargée à 100%, en plein après-midi, par exemple, admettons à 14 heures, si on n'a rien qui tire sur la batterie à ce moment-là, ben, on se retrouve avec l'onduleur qui ne produit plus. On a des panneaux solaires qui ont, par exemple, chez moi, une capacité de production de 3840 watts crête. Ben, s'il n'y a rien qui tire à ce moment-là et que les batteries sont vides, ben, l'onduleur, il est au repos et il attend. Donc, une automatisation va nous permettre de surveiller les états et de profiter au maximum de la production solaire qu'on pourrait utiliser. Donc, je vais C'est le décrire rapidement. Oui, Alexis, si je peux me permettre, c'est un petit peu la recherche du Graal de beaucoup de personnes, hein. c'est Savoir ça, comment aller chercher cette énergie qu'on pourrait produire, mais qu'on ne produit pas parce que personne la mange. Donc là, c'est toi, ça. avec Home Assistant, tu es capable de faire ce genre de choses. Voilà. Après, il faut un peu d'imagination. On va dire qu'Home Assistant a des limites, mais nos limites à nous sont bien, bien supérieures à celles de Home Assistant. Donc là, je vais vous décrire ce petit scénario que j'ai fait, par exemple, qui a tourné tout l'an dernier. Oui, c'est ça, tout l'an dernier, et qui m'a permis d'exploiter, on va dire, déjà en grande partie, vu les deux consommateurs que je vais vous décrire, ça a permis d'exploiter en grande partie le solaire chez moi.
et d'avoir très peu de, si je reviens, je vais faire le parallèle, si je reviens au super watt, la production, la puissance photovoltaïque, vous voyez, on est là, bon, c'est sur les dernières 24 heures. Sur une journée entière, on a une courbe en cloche sur les panneaux solaires. Le matin, ben, le soleil est bas, ça démarre très bas, ça monte jusqu'au midi solaire. Donc ça peut ne pas être midi, vu qu'on est en GMT plus 1, nous, et on redescend progressivement. Comme on peut voir là, ben, ici déjà, j'ai un petit manque ici. Mais en fait, les automatisations vont nous permettre d'avoir une vraie courbe, une vraie cloche, plutôt qu'un truc comme ça qui se coupe à un moment. Voilà, voilà à quoi va servir ces automatisations-là. Donc, si je reviens à l'automatisation, je vais vous la décrire, pour celle-là tout du moins. Donc, sur cet onduleur, je lui dis que quand la batterie atteint 95%, désolé, hein, si on déroule, c'est en français. Si on le laisse non dérouler, c'est en anglais. Ça, c'est propre à Home Assistant. Une communauté mondiale, donc la plupart des choses sont en anglais. Voilà. C'est juste pour la précision. Donc, si ma batterie passe au-dessus de 95%, la condition, c'est ben, si je suis entre 10h45 et 17h, éviter qu'il se déclenche en pleine nuit, Mhm. nous aurons, donc dans les actions, j'allume mon cumulus douche, il part, il fait sa chauffe. Ensuite, en fait, j'ai une prise connectée sur le Cumulus Douche qui me permet de voir la puissance instantanée. Et donc, je surveille cette puissance instantanée. Et quand elle descend, ça c'est vraiment moi qui l'ai décidé, quand je descends en dessous de 150 watts, donc autrement dit, avec une résistance, 150 watts, c'est plus rien, ça produit plus rien pendant 3 minutes. Donc, quand je descends en dessous de 150 watts pendant 3 minutes, j'arrête le Cumulus Douche. À ce Juste, moment-là, oui, ben là, tu me tends une perche. Dans ta prise connectée, c'est une prise. Non, tu m'as dit tu captures avec comment ça s'appelle, ce qui se met autour du câble. un Le, PZM, ouais. PZM une pince, 003. voilà. Et donc cette pince ampère-métrique, tu remontes les données via MQTT, c'est juste? Oui, c'est ça. Ouais. Donc en fait, c'était juste pour faire un lien que tout va remonter dans le broker de Home Assistant. Et donc tu vas pouvoir faire le lien avec toutes ces données C'est ça. directement là, visuellement. Une donnée totalement annexe de Smart Photon. C'est des prises connectées que j'ai rajoutées à Home Assistant. J'en ai un peu partout. J'en ai sur le micro-ondes, j'en ai un peu partout. Tout sur les gros consommateurs, en tout cas. Et comme ça me permet de voir combien ils consomment par la même occasion. Voilà. Et l'avantage, comme tu précisais, l'avantage d'un PZM, c'est qu'il est non intrusif. C'est-à-dire que c'est pas comme une prise. Une prise, le Ouais. courant va la traverser, donc on peut avoir un souci de surchauffe ou un souci de sous-dimensionnement, alors qu'un PZM, c'est vraiment une pince ampère-métrique qui vient mesurer le courant qui passe dans un câble. Donc lui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est non intrusif, comme une pince ampère-métrique normale. Voilà. Mhm. Donc, pour en revenir à l'automatisation, donc, comme je disais, une fois qu'il a fini de consommer, qu'on voit qu'il a fini de consommer le cumulus, je le coupe. Et à ce moment-là, donc c'est un menu déroulant, hein. À ce moment-là, je viens revérifier le soc batterie de ma batterie Pilontech. S'il est Mhm. au-dessus de 90%, alors j'active la prise Nissan Leaf. Bon, puisque j'ai une voiture électrique, un deuxième gros consommateur. Voilà, je redéroule. Et donc, je laisse ma Nissan Leaf charger et j'ai deux conditions pour l'arrêter. Soit le soc batterie qui descend en dessous de 60%, ça veut dire que j'aurais bien tiré dedans quand même et qu'il n'y a plus de soleil. Soit que la puissance photovoltaïque est en dessous de 1500 watts de production à l'instant T. Bon, Mhm. en règle générale, c'est lui qui va couper avant lui. Et ensuite, on désactive la prise Nissan Leaf. Voilà pour cette automatisation-là. Mais des automatisations, revenir en arrière, vous pouvez voir que j'en ai plein. Plein, 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 plein. On peut s'amuser énormément avec comme assistant. Ouais, je vois vraiment la complémentarité des deux, hein. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je me pose des questions si on va intégrer l'un dans l'autre ou l'autre dans l'un. Tu vois ce Ouais, que je veux dire? c'est le questionnement actuel. Et Ouais. après, avec Jean-Luc, par exemple, l'autre jour, on vous avait montré un début de courbe, on va dire, d'interface graphique. Et là, on a un truc un peu plus terminé, on va dire.
Ça permet à l'utilisateur de voir directement ce qui se passe en temps réel. Bon, là, pour les utilisateurs avertis, ma Ah, vidéo, la vidéo a cassé. je reviens. C'est un Tac. peu puissant comme graphique, ça doit être pour ça. Tu m'entends toujours? Voilà. Ouais, ça y est, t'es de retour, ciao. Pour les utilisateurs avertis, vous verrez que j'ai deux onduleurs. J'ai l'onduleur Super Watt et j'ai un onduleur Solax qui a un fonctionnement un peu différent, mais c'est également un onduleur hybride. On va être embêté par la vidéo. Tac, Ouais, c'est lourd là. tac. C'est- Voilà. Hein, on va pas aller plus loin. Je vais arrêter ma vidéo provisoirement le temps qu'on tire trop. C'est mon ordi qui est un peu lent. Hein. Vous nous en excuserez. On n'a pas de grands moyens. Donc, On l'on peut t'en voir offrira un, on t'en la offrira un. graphique qu'on vous avait proposé, quoi. Une interface un peu plus propre, on va dire. Bon, Mais aujourd'hui. ce coup d'œil qu'on a là, c'est vraiment génial, hein. C'est juste visuel, tu jettes un coup d'œil. Ma femme apprécie beaucoup ce genre de graphique pour démarrer des choses dans la maison, pour savoir si elle va pas faire péter les plombs, quoi. Oui, C'est voilà. vraiment très, très, très bien. J'ai un ami, c'est pareil. Sa femme adore regarder ça avant de faire péter tout, avant de lancer un four, par exemple. Et si on va plus loin, ça, c'est vraiment un assistant qui le fournit. Si je reviens sur la journée d'hier, puisqu'aujourd'hui, c'est pas une journée complète. Voilà. Hier, en fait, le premier graphique ici, c'est l'ensemble des consommations. Donc, si on se met dessus, ça nous donne le détail, hein. Heure par heure, de minuit à 23h59, on voit à telle heure ce que j'ai consommé, ce que j'ai produit, et ainsi de suite. Bon, ça va être, ça vous permet de voir. Il y a les deux onduleurs, donc c'est pour ça que ça me fait beaucoup de mon côté. Là, on peut le voir, j'ai les deux onduleurs, la production d'un onduleur et du deuxième additionné, quoi. Donc, vous voyez, vers midi, je suis dans les 5 kilowatts de production par heure. Et toujours dans Home Assistant, là, ça, c'est ma consommation d'eau. Ça, c'est encore l'objet d'une prochaine vidéo, ça. Et voilà, sur la journée, on peut même, en lui donnant les bons tarifs, on peut lui dire ce qu'on a consommé ou ce qu'on a perdu sur EDF. Et ainsi de suite. Ouais. Voilà, jusqu'à la fin. Vous voyez le cumulus douche hier, si je bouge la vidéo, tac, je vais y arriver. Voilà, le cumulus douche hier, il a bien consommé. 6,34, on l'a bien fait tourner la veille. Voilà. T'as bien stocké, ouais. Voilà, il avait bien stocké et en profité, il y avait beaucoup de soleil. On a l'avantage d'habiter, j'ai l'avantage d'habiter dans le sud-ouest et d'avoir droit à énormément de soleil en ce moment. Je sens une petite pointe de piqué là, hein. Ah, T'aimes pas la Haute-Savoie? ah, j'adore, c'est très beau, mais il n'y a pas beaucoup de soleil en ce moment. Non, pas là en ce moment, oui, si, ça va, depuis une semaine. Alors, voyons si on peut me revoir. Pas dit que ça marche, mais bon. Ah, ça y est. Salut, Voilà. t'es Ça revenu. nous a permis de terminer la vidéo sans que ça rame. Donc voilà pour la partie Home Assistant. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on refasse une vidéo plus en détail, par exemple sur les automatisations ou ce qu'il y a lieu de faire, il y a des gens plus experts que nous dans ce domaine, surtout dans Home Assistant, vu la communauté mondiale qu'il y a. Mais on a tâché de vous faire au moins une présentation succincte de ce qu'il est possible de faire avec Home Assistant, au moins du côté solaire, parce que après, de l'autre côté, Oui, sur le reste de la domotique, vous pouvez c'est voir, vaste, hein. je suis amusé à automatiser toute la maison, hein. Donc, j'ai les prises, j'ai les interrupteurs, j'ai les volets roulants, j'ai vraiment tout dessus, quoi. Voilà, c'est c'est génial. Une fois qu'on y a goûté, on a du mal à en revenir en arrière. Un peu comme Jean-Luc avec Node-RED. Ah, oui, 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 c'est vrai, c'est pas faux. Mais là, tu sais, là, j'ai réussi à changer de point de vue avec tout ce que tu m'as montré. C'était dans l'idée, je voulais faire des rapports. Moi, je suis pas très très rapport. C'est pas mon jouet, c'est pas ma tasse de thé. Mais effectivement, j'ai eu beaucoup de demandes de faire des rapports, des comptes rendus, des chiffres Excel, etc. Euh, mais là, j'ai changé d'avis clairement parce que maintenant, si on monte tout ça dans Home Assistant d'une manière générique, tout est dedans en fait. Donc, j'ai strictement rien à faire de plus et du coup, réinventer la roue, pas besoin. C'est vraiment juste maintenant la question de savoir est-ce qu'on demande aux personnes ben, d'installer Home Assistant dans un coin pour ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui l'ont, ben, il y a un lien qui est fait directement. Et puis, s'ils l'ont pas, c'est peut-être l'intégrer dans notre soft. Oui, je dis notre parce que maintenant, Alexis et Romain font partie de l'équipe, hein. Je tenais quand même à le dire. On est parti de un, on est trois maintenant. Et on est toujours bénévole hein, par rapport à ça.
Et donc, peut-être qu'on va développer effectivement un peu plus ce sujet-là de Home Assistant qui visiblement ouais, est extrêmement puissant par rapport à ce qu'on souhaite faire parce qu'on a tous les rapports sous les yeux. Et Romain est en train de travailler là-dessus. On essaye de voir ce qu'on peut faire. Romain est plus calé que nous sur cette partie-là et il est en train de travailler là-dessus. Merci. Moi, je pense qu'on a fait le tour et je crois qu'on a été assez exhaustif par rapport à ce qu'on avait proposé dès le départ. Ouais, merci à vous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ça marche. Ciao. Bye. Ciao.